enregistrement. Voilà. Bonjour à tous, c'est Crazy Captain. Et salut à tous. Hey, coucou Crazy. Coucou YouTube. Ah, bonjour maman. Tac, je vais mettre en partage d'écran, c'est mieux. Ah, bon du coup je dois décoder mon jeu. Ok. Oui, c'est mieux. Donc les îles. Les îles perso. Le principal intérêt des îles perso, si ça veut bien charger, c'est les champs. Outre les emplacements de bâtiments, on reviendra sur les bâtiments, mais pour moi je trouve que c'est pas du tout rentable. Je vous expliquerai pourquoi en détail quand on abordera le point des travailleurs, parce que c'est la plus grosse utilité des emplacements de bâtiments. Pour commencer, les maisons c'est pas trop mal, mais il y a plus efficace. Donc les champs. Donc vous allez avoir, quand vous faites H sur le menu construction, plusieurs bâtiments à pouvoir placer. Donc sur les parcelles exploitables d'agriculture, vous avez 4 bâtiments. La ferme, donc pour faire tout ce qui est carottes, haricots, blé, etc. Ces choses-là que vous allez produire avec de la foca, elles vont vous permettre en fait soit de faire des recettes de bouffe, soit de nourrir des animaux pour l'élevage. Donc l'élevage de chevaux, de cochons, etc. qui eux derrière vont servir à faire de la viande pour faire des plats. Donc en fait pour chaque recette de cuisine, on va prendre par exemple le sandwich à la chèvre, il vous faudra de la viande de chèvre crue, du beurre et du pain là par exemple. Le pain se crafte avec de la farine qui Cuisine se ou... crafte avec du blé. Donc l'ingrédient de base c'est le blé, pour pouvoir faire de la farine puis du pain. Pareil pour le beurre, ça se fait directement depuis la chèvre. Pour que la chèvre te donne du lait, il faut que tu lui donnes à manger, donc du blé, des carottes, etc. Donc en fait la ferme ça va être ton point d'entrée dans tout ce qui est récolte et cuisine si tu veux crafter plus tard tes propres consommables. En deuxième nous avons le jardin aromatique, donc que vous voyez ici, moi c'est ce que j'ai fait de partout sur cette île. J'ai que des jardins aromatiques. Le jardin aromatique vous permet de faire des plantes qui servent à crafter des potions. Donc toutes les potions ont besoin euh, de plantes. Donc là T4 et T3 pour faire des potions de poison T4, etc. En plus, pour les potions de plus haut tiers, il vous faudra des ingrédients supplémentaires comme de l'agneau ou du lait, donc ça nécessite un peu d'élevage aussi. Donc on arrive ensuite sur le troisième bâtiment qui est le pâturage, donc qui là sert à élever tout ce qui est tous les animaux de la ferme, donc qui vous servent à produire des œufs, du lait et des animaux, donc les animaux que vous pouvez découper pour faire de la viande, et tout ce qui est monture, donc cheval, bœuf et les cerfs. Donc c'est dans ce bâtiment, le pâturage, que vous allez pouvoir faire tout ça. Sachant que le cheval tier 3 par exemple, il a besoin pour grandir en une journée de 30 blé, carottes, etc. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut quasiment un peu plus de 3 cases pour pouvoir nourrir un cheval. Donc niveau optimisation, faire ses propres chevaux, c'est un poil compliqué, parce qu'il faut bien calculer tes besoins pour pouvoir le faire tourner à fond. Généralement, un pâturage, tu vas avoir besoin d'environ, en fonction de ce que tu fais, entre 2 et 3 champs de ferme ou de jardin aromatique. Ça marche aussi avec des plantes, ils se nourrissent de plantes, les animaux, ça c'est un peu ridicule, pour faire un pâturage. Donc moi, l'idéal pour commencer, ce que je conseille, c'est vraiment de faire des jardins aromatiques pour faire des potions. Pourquoi? Parce que vous pourrez, en fait, grâce à ça, faire des économies. Dans le sens où si tu craftes tes consommables, t'as plus besoin de les acheter. Si t'as plus besoin de les acheter, du coup, c'est tout ce que tu ne dépenses pas. Et en plus, arrivé à un certain moment, tu auras du surplus que tu vas pouvoir vendre pour faire du bénéfice. Donc comment marchent les champs? Donc là, je vais les ramasser. Hop. Ouh, je la gouille un peu. Un peu beaucoup. Connexion problème. Tout va bien. Bienvenue sur Lagbion. Mhm. Donc en fait, ces champs, auprès... Ah, reconnecting, tout va bien. Donc en fait, sur ton île, vous aurez un marchand. Ce marchand, en fait, il vous permet d'acheter toutes les graines. Donc en premier, les graines des fermes et les graines des jardins aromatiques. Tier 2 à tier 8.
Bon, le tier 8, forcément, vous ne pourrez pas le poser au début parce que vous n'aurez pas les niveaux. Vous pouvez acheter aussi tous les bébés animaux, donc les poussins, chèvres, etc. Et tout ce qui est vaches pour faire les bœufs, enfin les veaux pour faire les bœufs, et les bébés chevaux pour faire les chevaux, forcément. Connection problème, ouais, ça serait bien que tu me le résous. Donc en fait, au début, ça vous demande un petit investissement, mon internet en PLS. Un petit investissement de base d'acheter les premières graines. L'avantage, donc là on va en fait arriver sur la partie de la foca indirectement, parce qu'en fait ces graines, je vais planter le T5 là par exemple, que je suis en train de récupérer, voilà j'en ai perdu un peu. Ces graines en fait vous pouvez les placer tout bêtement et vous avez un petit icône d'arrosoir au-dessus. Donc l'arrosoir en fait là de base, la croissance va prendre 22 heures. Donc au bout de 22 heures, j'aurai la plante qui est grandie. Pour le moment, j'ai 80% de chance de récupérer une graine. C'est-à-dire que probablement je vais pas avoir de graines et pas pouvoir replanter. Donc c'est à dire que je dois racheter des graines. C'est pas terrible. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est l'arroser. Une fois que je vais l'arroser, ça va me consommer de la foca, 275 là, que vous pouvez voir que j'ai perdu ici. Et là, je suis passé à un rendement de graines de 120%. Qu'est-ce que veut dire ce 120%? C'est-à-dire que j'aurai forcément une graine et une 20% de probabilité d'avoir deux graines. Donc là, c'est intéressant pour pouvoir faire tourner infiniment mon champ. Donc en faisant bien nos calculs, on peut sur la durée arroser que 4 ou 5 champs, enfin 5 jardins, et laisser les 3 autres comme ça, dans l'espoir de retomber sur 9 graines. Alors bon, moi bien sûr je triche un peu parce que ça fait très longtemps que je fais ça, donc du coup j'ai des réserves dans tous les côtés. Tac. Donc je peux me permettre sur la durée de perdre. Plus vous allez monter en tiers, les petits tiers vont avoir un rendement très faible si vous ne mettez pas de foca. Donc par exemple le tiers 2 normalement, si tu mets pas de foca sur par exemple les graines d'agaric, t'as que 33% de chance d'avoir une graine. Ce qui est très faible. Ouais, là, Par contre, si tu mets de la foca dessus, tu vas monter à peut-être 150-160%. Donc quand tu mets de la foca, tu auras beaucoup de chances d'avoir deux graines. Donc les petits tiers au début, c'est intéressant parce que la mise est minime à mettre en place et tu peux récupérer très rapidement beaucoup de graines. Après, tout ce qui est ces ressources-là qui sont produites jusqu'au tiers 8, généralement, sauf les vraiment petits tiers, un tiers 2, 1, ça se vend très très mal, sauf pour les carottes. Mais le prix des tiers 3, tiers 4, tiers 5, tiers 6, donc tout ce que tu produis avec ça, reste à peu près équivalent. Les différences de prix sont très faibles si vous voulez vendre directement, tu vois, les quarts d'air. Tu vois, c'est 37 000. C'est pas ouf. Si je prends le... Alors là, il met... Ouah, ça se vend très très cher à Carleon, là, bizarrement. La quantité, non? Ouais, t'as la quantité. Ouais, j'ai la quantité, voilà. Donc ouais, vous voyez que juste, la différence est très faible. est-ce que le rendement de graines il peut augmenter avec les niveaux que tu prends? Genre Non, en fait, l'avantage de monter en niveau, donc vous voyez que là, tu vois, par exemple, sur le T7, je suis niveau 43. De base, quand tu vas commencer à faire ton premier tiers 2, il va te falloir 1000 de foca pour arroser un champ. Plus tu vas monter de niveau, moins il te faudra de foca. Donc tu vois, moi au départ j'étais à 1000, et là avec mon niveau 43, si je veux l'arroser, ça me coûte 275. Donc en fait, plus tu vas monter de niveau, plus tu vas pouvoir arroser une grosse quantité de champs. Et donc faire ce qu'on appelle des économies d'échelle. Je vais prendre un exemple tout con. T'as quelqu'un qui fabrique des glaces. Il va acheter des matières premières, des emballages, pour pouvoir fabriquer ses glaces. Si cette entreprise rachète l'entreprise qui fabrique les cartons, par exemple, plutôt que d'acheter les cartons et que c'est elle qui les produit, elle va pouvoir faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, parce qu'elle va contrôler une plus grosse partie de son processus de production. Donc en fait, on va arriver sur le même principe. Plus tu vas contrôler ce que tu produis, donc produire, crafter, revendre, plus tu vas contrôler ces étapes, plus tu vas faire de bénéfices. Et sur Albion, ça marche pareil. Donc le but, c'est de augmenter au maximum ta production, tout en limitant tes coûts de production. Donc plus tu vas vendre à bas coût,
Enfin, plus tu vas pouvoir à faire des grosses quantités et vendre sans que ça te coûte trop cher, et bah plus tu vas faire de bénéfices. Donc en fait là, en gros, par rapport à vous qui allez commencer, tu vois, sur du tier 2, tu vas avoir 1000 de foca. Donc toi, tes 1000 de foca vont te rapporter ce que te rapporte un tier 2 ou un tier 3, c'est-à-dire entre 8 et 10, donc ça va te faire 10 000. Moi, pour la même quantité de foca, je vais faire 4 fois plus d'argent. Et ça, c'est le niveau, donc c'est le temps de monter tes niveaux. Donc les champs, en fait, c'est un investissement sur le long terme. Tant que tu n'atteins pas débloquer le tier 8 et plus tu auras de niveau, plus tu vas faire d'argent avec. Parce que tu pourras arroser plus de champs. Donc avoir plus de graines, des surplus de graines que tu peux éventuellement revendre. Les graines se revendent pas trop mal. Tac. Tu vois, 20 000 l'unité. Mais bon, moi je préfère les garder, les stocker dans un coin, comme ça quand j'ai pas trop de foca à dépenser là-dessus, je peux replanter et tourner à vide quoi. Sans mettre de foca. Tu vois là j'arrose par exemple un champ sur deux parce que je sais que sur le tier 7, quand je l'arrose de base sans l'arroser, j'ai 91% de chance de récupérer une graine, donc ce qui est très élevé. Quand je l'arrose, j'ai 109% de chance d'avoir deux graines, donc 9%, ce qui est très faible. Donc en fait la probabilité que j'ai pas de graines et la probabilité que j'ai une graine sont à peu près équivalentes en arrosant la moitié, un champ sur deux. Donc ça vous permet d'économiser de la foca et de la concentrer ailleurs. Donc certains jours, ouais, donc comme là tu vois ça va m'arriver, là il m'en manque deux. Donc là tu vois ça n'a pas été forcément une très très bonne journée, mais c'est pas grave parce que les jours précédents ça m'a permis d'en mettre de côté, là j'en ai 12 de côté donc il n'y a aucun souci. Moi je conseille vraiment de garder les surplus de graines et de ne pas les vendre par profit. Parce qu'en fait tu vas les vendre, tu les vendras un peu moins cher que ce que tu les achètes. Et quand tu en auras re-besoin, bah du coup tu perds un tout petit peu d'argent. Faut être un peu économe là-dessus. J'adore, c'est le cadeau entre les deux champs pour stocker. Trop mignon. Ah bah ouais, bah j'avais une caisse de Morgana mais j'avais dû l'utiliser pour quand je finançais la team Crystal chez Fallen et après chez Lyon de Némé. Trop chou. Bon, en vrai c'est trop pratique pour mettre des petites quantités. Bah oui. Ouais, c'est Tac. intelligent, je pense. Donc pour monter de niveau du tier 2 ou tier 8 c'est exactement pareil, ça vous fait la même quantité de renommée. Vous voyez 150 par champ, là c'est du tier 8, si on fait du T6, 150 par champ aussi. Donc malheureusement pour ça il n'y a aucun moyen de le power level up. Donc il n'y a aucun moyen de monter très rapidement en SP, il faut être patient et s'en occuper tous les jours. Je vous conseille vraiment au début de vous focus sur une ressource, genre que des champs de ferme ou que des champs aromatiques. Ou alors si vous voulez faire de l'élevage, vous mettez un truc d'élevage et tout le reste des champs pour pouvoir les nourrir et être autosuffisant. Une fois que vous avez ces ressources, donc vous avez là ce que j'ai récupéré, je vais juste finir rapidement mes champs parce que sinon ça va foutre la merde dans mon économie aussi. J'avais peut-être arrosé un peu trop là, ouais. Tac. Une fois que vous avez ces ressources, en fait vous pouvez soit directement les vendre pour faire un bon profit. Donc vous voyez que pour 5 champs, une île max, j'ai fait, hop, une fois que j'aurai posé tous les... Bon, le T6 je m'en fous, j'en ai plein, hop. Donc vous voyez, j'ai fait 185K de ressources avec 5 champs. Donc je peux les vendre directement ou alors les garder pour crafter. Est-ce que vous avez des questions sur les îles actuellement, sur le fonctionnement de l'agriculture? Pas de questions. Tout le monde a tout compris. Ouais, juste avec les carottes, quand tu fais des fermes, moi je peux pas en récup. Genre j'ai 0% de chance, à part si je foca. J'en ai pas. Ouais, sur les carottes c'est normal, c'est du tiers 1. En fait, les carottes, pour les rendre rentables, il faut arroser un champ sur deux.
Donc c'est-à-dire que quand tu as 2 champs de carottes, tu en arroses un complètement, et comme ça tu seras toujours égal. Les carottes c'est le plus simple pour commencer, parce que vraiment, c'est soit tu as 0, donc tu as 0 graines, soit tu as 2 graines. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Donc là, moi, vu que ce personnage est très spé là-dedans, ça me permet de faire plus d'une île perso. Donc là, je suis sur une deuxième île perso, j'ai encore des champs, j'ai encore de la foca, donc je peux me faire plaisir. Derrière. On va aller très rapidement après sur le... Je vais me connecter sur mon principal parce que j'ai fini ici. On va aller voir vite fait l'élevage et les fermes parce que bon là sur Caerleon j'ai vraiment full opti potion pour faire des grosses quantités. Ah, je peux ramasser. Tac. Tac. Donc ça il faut pas hésiter au début à vraiment se focus sur un en premier. Tu regardes par exemple, si ton objectif c'est de vendre, tu peux regarder ce qui se vend entre guillemets le plus cher. Bon, ça va jouer à 5 ou 10 l'unité, ce qui est vraiment ridicule. Mais à partir du tier 3 au tier 8, ça se vend. Le tier 8 peut-être un peu moins, parce que c'est un peu plus spécifique, tu fais moins de trucs avec. Le T6, T7, T5, ça part tout seul. Et du coup, ouais, voilà, il faut regarder à l'unité combien ça se vend. Tu vois, 436 ici. Le tier 8 il vaut 453, c'est pas, la différence n'est pas énorme quoi. 447. Donc si vous commencez déjà à faire ça, ça vous permettra d'avoir tous les jours entre 180 et 200k de revenus. Et ça vous permettra de dépenser votre foca si vous ne l'utilisez pas du tout. Tac. Donc déjà ça c'est la première partie pour se faire de l'argent via les îles perso. Tac, je vais juste déposer le reste parce que j'en aurai besoin pour crafter.